En actualité, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a accordé une interview spéciale fin d'année à Business 24 Africa. Il a fait le bilan de l'année 2024 et s'est projeté dans l'avenir. Dans la ville balnéaire, la génération proactive avec pour objectif permettre aux jeunes vivant en Côte d'Ivoire de connaître leur marché et saisir les opportunités qui s'offrent à procéder au lancement officiel de ces activités. C'est un plaisir de vous tenir informés, fidèles téléspectateurs de Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec Joseph Hamon, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, qui a accordé une interview spéciale fin d'année à Business 24 Africa. À cœur ouvert, le patron de la fêtière nationale des architectes a fait le bilan de l'année 2024 et s'est projeté dans l'avenir s'agissant du bilan. Il a noté avec satisfaction les nombreux challenges réussis. Suivez. Alors, 2024 a été une année exceptionnelle également pour l'Ordre des architectes parce que cette année nous a permis d'aller davantage sur le continent et dans le monde entier pour faire connaître le métier d'architecte ivoirien, que sont les architectes ivoiriens, qu'est-ce qu'ils valent. Et je dois vous dire que notre dernière participation au mois de novembre dernier au Forum international de l'architecture qui avait pour thème diversité à Kuala Lumpur a été très apprécié par les architectes du monde entier. Parce que l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire était le seul ordre africain qui avait pris un stand, qui a montré sa présence, parce que nous étions plus de 24 architectes présents au cours de ce forum. Nous avons parlé de l'architecture ivoirienne, nous avons parlé de l'architecture africaine et nous avons pu remarquer tout l'intérêt que les architectes à travers le monde avaient vers le continent africain. Pour dire, l'architecture en Afrique, elle est en train de se développer et les architectes ivoiriens ont leur part dans ce développement. Les réalisations que nous avons sur le sol ivoirien, que ce soit à Abidjan ou dans les villes de l'intérieur, prouvent la capacité des architectes à pouvoir mener des projets de très grande ampleur. Alors les défis de 2025 sont aussi nombreux que ceux que nous avons pu réaliser jusqu'à présent. Il s'agit pour nous de continuer de porter la voix de l'architecture au niveau national, de la porter au niveau sous-régional et au niveau continental, parce que les architectes ivoiriens ont une très grande capacité, une très bonne formation et surtout un champ d'expérimentation qui est, je ne dirais pas unique en Afrique, mais qui est très exceptionnel. Et nous allons travailler davantage sur ce sens. C'est un grand chantier et nous allons, à travers le salon Archibat, mais également au prochain congrès de l'Union des architectes d'Afrique, qui est prévu au mois de mai prochain à Kinshasa, aborder à travers des communications vers les architectes d'Afrique ce que les architectes ivoiriens peuvent faire. Alors, c'est une année exceptionnelle parce qu'au-delà de nos activités professionnelles, nous n'oublions pas la vie sociale. La population a besoin de quiétude. La population a besoin de paix. Et nous voulons que cette année soit une année de paix. Une année où tous les Ivoiriens vont se souder ensemble pour aller vers de nouveaux horizons. Alors, bien entendu, nous commençons une nouvelle année et les architectes, par ma voix, vous disent tout simplement bonne et heureuse année 2025. Poursuivons ce journal avec le comité de gestion locale CGL en sigle du Parc national des îles et Otilé qui s'est réuni pour sa dernière session de l'année à la préfecture d'Adjaké. Une rencontre qui a servi de présentation du bilan par les gestionnaires des activités de gestion du parc avec les fonds du projet Makoré. Commentaire Water Coffee. 2 contrevenants interpellés pour introduction frauduleuse et pêche illégale, 64 pièges à crabes, 3 filets de pièges de crevettes et 2 pirogues saisies grâce aux efforts des patrouilles. On peut y ajouter 3 séances de sensibilisation à l'endroit des groupements sociaux professionnels, 2 séances d'éducation environnementale au profit de 189 écoliers. Ces actions constituent parmi tant d'autres les acquis du bilan de gestion du Parc national des îles et Otilé, obtenu grâce à l'appui de l'Agence française de développement AFT,
à travers le projet Makoré d'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du projet Makoré, d'un montant de 15 milliards de francs CFA, va financer 5 aires protégées, dont le parc national. Il faut dire que nous avons un financement qui va s'étaler sur 5 années et duquel financement nous allons avoir un fonds fiduciaire qui sera logé à la fondation de Parcs et des Ailes. Le parc national des îles Eotile, bénéficiant de 76 millions de francs CFA, a réalisé des activités avec 45% de ce budget. Ce taux de décaissement est jugé faible par le comité au regard de certaines difficultés évoquées par le colonel Yeo Kassoum. L'exercice est un budget initial de 76 186 000. Sur les 76 186 000, il y a une consommation jusqu'au 11 décembre, une consommation de 34 740 023 francs, soit un taux d'exécution de 45,60%. Malgré ce taux d'engagement atteignant presque la moyenne du budget, le bilan a été jugé positif par les membres statutaires du comité de gestion locale du parc national des îles Eotile. Qu'il me soit permis de féliciter et encourager tous les acteurs de premier plan engagés dans le bon suivi des activités de protection et de valorisation du parc national des îles Eotile et les inviter à poursuivre sans relâche cette mission afin de faire de cette aire protégée une aire de renommée internationale de par la qualité de sa conservation. Il est bon de noter que le parc national des îles Eotile est un ensemble de 6 îles disséminées sur la lagune Abi. Elle couvre une superficie de 722 hectares au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région du Sud Comoré, dans le département d'Adjaké, à 90 km d'Abidjan. Déplaçons-nous pour Yamoussoukro pour parler de la cérémonie de la remise des prix du programme des jeunes blogueurs. Les meilleurs jeunes du programme de l'UNICEF ont été récompensés pour leur créativité et leur contribution exceptionnelle à la promotion des droits des enfants lors d'une soirée de distinction organisée. Pierre Tebeu et Charles Kouakou, suivez. Depuis son lancement en 2020, le programme des jeunes blogueurs offre aux jeunes Ivoiriens âgés de 13 à 24 ans une plateforme d'expression pour les sensibiliser aux défis qui touchent leur communauté. À travers des blogs, des podcasts, des vidéos et des bandes dessinées, ces jeunes deviennent des acteurs du changement, portant un regard unique sur les initiatives de l'UNICEF et les problématiques des droits de l'enfant. Le but étant de défendre les droits des enfants à travers des créations numériques innovantes. Mais les jeunes blogueurs aujourd'hui sensibilisent aux sujets qui sont des sujets d'intérêt commun. Ils disent qu'il faut servir la communauté, il faut servir le pays, il faut servir le quartier, il faut servir son village. Ils disent qu'il faut lutter contre le changement climatique, contre la déforestation. Ils disent qu'il faut bannir l'usage du plastique, en tout cas faire en sorte que les plastiques qui polluent les rivières ou les lagunes puissent être retirés. Il y a beaucoup d'actions dans ce sens-là. Donc énormément d'initiatives qui vont dans le sens de la conscientisation des jeunes, mais également du partage des valeurs qui font la Côte d'Ivoire des valeurs de paix, des valeurs de résilience, des valeurs de cohésion sociale. Au cours de cette soirée festive et d'excellence, le prix 2024 du meilleur jeune a été attribué à Soumaoro Myriam Fatim, âgée de 19 ans. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix de la meilleure catégorie vlog et je suis vraiment honorée parce que moi, mon rôle, c'est un peu de parler des droits des enfants, mais à travers des vidéos, à travers la création de contenu vidéo. Et je suis vraiment honorée d'avoir reçu ce prix. À une époque où les réseaux sociaux subissent des changements négatifs, ces jeunes blogueurs se distinguent par leur contenu inspirant et éducatif et méritent d'être salués.
Toujours à l'intérieur du pays, cette fois à Bandoukou, l'année 2025, je rappelle, est une année électorale en Côte d'Ivoire, année dédiée à l'élection présidentielle et pour un scrutin électoral sans violence. Emprunt de courtoisie, la coalition nationale pour le sursaut CONASU a organisé une conférence et une rencontre sportive avec pour objectif éduquer les populations à l'adoption des bonnes pratiques, des valeurs de paix et de cohésion en période électorale. Suivez. Les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont parfois rimé avec tension et violence en période électorale. Afin de préparer les esprits des populations pour des élections apaisées, la Coalition nationale pour le sursaut CONASU, la section du Gontogo, a organisé une importante causerie débat autour de la thématique « La cohésion sociale, un impératif pour une nation forte et unie ». 2025 est une année électorale et une année qui aura beaucoup d'enjeux. Et nous, CONASU Gontogo, toujours amener la paix, la quiétude dans la région du Gontogo, qui pourra vraiment nous aider dans la consolidation de la cohésion sociale. Lors de cette conférence débat, Yuko Aboubakar, coordonnateur régional de la CONASU, et les participants, composés essentiellement de présidents d'associations de femmes et de jeunes et des leaders d'opinion de la région, se sont portés volontaires pour être des acteurs de sensibilisation et encourager le dialogue constructif entre les différents responsables politiques et sociaux de la région du Gontogo, en vue de mettre tout en œuvre pour des élections présidentielles apaisées pour cette année électorale 2025. Les populations doivent s'appuyer sur cela, savoir que la cohésion sociale est le socle commun à toute la communauté. Sans cohésion sociale, pas véritablement de paix, pas véritablement de développement économique et social. L'après-midi a été marqué par des rencontres sportives opposant des équipes composées de membres de partis politiques, de la société civile et d'associations de femmes pour transmettre des messages de paix et de solidarité entre les populations de Bandoukou et de la région du Gontogo. Ça va nous aider à régler les conflits, à éviter les discours de haine et à vivre en parfaite harmonie avec en tout cas notre entourage. Je souhaite qu'il n'y ait plus de crise en Côte d'Ivoire et que la cohésion sociale soit une véritable réalité pour que le pays puisse réellement se développer. À travers cette initiative, la CONASU ambitionne de faire de Bandoukou un modèle de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et l'objectif de cette activité, c'est d'avoir des élections présidentielles apaisées sans violence pour l'année 2025. Avant de clore cette édition, sachez qu'à San Pedro, une structure dédiée à la transformation des ambitions en actions concrètes a procédé au lancement officiel de ses activités à la salle de réunion du Conseil régional de San Pedro, avec pour objectif permettre aux jeunes vivant en Côte d'Ivoire de connaître le marché et saisir les opportunités qui s'offrent tout en les aidant à structurer leur business. Zénab Dosso et Abel Kwao. Permettre aux jeunes vivant en Côte d'Ivoire de connaître le marché et saisir les opportunités qui s'offrent à eux. C'est l'objectif que s'est assigné la génération proactive. L'organisation a procédé au lancement officiel de ces activités qui visent à créer des champions nationaux en affaires. Occasion pour GPRO, Génération Proactive Business School, axe éducatif de l'organisation, de dévoiler ces 8 packs de formation dédiés aux opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et présenter la première promotion. Génération Proactive est une plateforme qui forme sur les business axés typiquement sur le marché. Je vais prendre un exemple terre à terre. Si vous voulez faire un business aujourd'hui sur le cacao, c'est-à-dire le process du cacao, du bord-champ jusqu'à la vente à l'international, ce n'est pas sûr que vous trouvez une école qui peut vous aider dans ce sens. Si vous voulez faire de l'anacade de façon bien détaillée en module qui peut vous permettre de comprendre ce business-là, ce n'est pas sûr que vous trouvez une école qui peut vous enseigner cela. Nous, on va se baser sur des business qui sont sur le marché et qui peuvent aider le maximum de jeunes à comprendre d'abord leur marché et à bénéficier des opportunités du marché. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau vraiment haut, je dirais, parce que nous voyons l'entreprise autrement, nous voyons grand. Pour rappel, la rencontre a réuni les différentes couches sociales et économiques de la ville balnéaire. Les missions de GPRO Active sont de révéler les opportunités qui se cachent dans les secteurs porteurs encore méconnus et accompagner une génération proactive qui ose entreprendre et innover. Fin de ce journal sur Business 24 Africa. Restez branchés au programme car nous sommes la télé utile. Au revoir.